Bonsoir les filles. En attendant que vous rentrez, je suis en train de jouer avec les filtres. Maintenant, je vais revenir à sans filtre. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Alors, Yazida avec vous. Euh, il y a quelques petites minutes de retard, juste pour vous dire qu'il y a un problème d'Internet. Donc, si jamais l'Internet part, soyez juste un petit peu patiente avec moi le temps de redémarrer l'Internet. Sinon, pour le moment, je pense que ça va bien. En fait, ce que je vais faire, on va faire une petite expérience déjà avant de commencer à parler du sujet principal d'aujourd'hui. Donc, comme je dis ce matin, on va parler d'un produit, en fait, d'un aliment qui fait partie des superfoods, qui veut dire que c'est un aliment qui contient beaucoup de nutriments même s'il est tout petit. Alors, c'est qui a deviné, les filles? Alors, je vous dis encore une fois, bonsoir. Attendez, je vais juste enlever ça pour voir. Massa al-khair, Sabrina. Massa al-khair, bonjour, Fatiha. J'espère que tout le monde va bien. Coucou, Lina. Super, donc j'espère que vous allez bien ce soir. Comment vous sentez aujourd'hui? Hello, Sabrina. Super. Donc alors, tu as deviné Sabrina. Alors, est-ce que tu peux nous dire c'est quel produit? Bonsoir Amtaf. On va parler de quel produit aujourd'hui? Ce matin, j'avais dit, il nous aide surtout à maigrir pour ceux qui veulent maigrir. Il aide à donner beaucoup d'endurance. Est-ce que j'avais dit bonsoir Amtaf? Oui, exactement, Sabrina. Donc, c'est les graines de chia. Alors, je ne sais pas si beaucoup ont entendu parler. Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà essayé? Bravo, Antaf. Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà essayé? Et surtout, pourquoi vous l'avez essayé et pourquoi vous le consommez? Parce que honnêtement, là, comme plus on lit sur les choses, plus on est comme émerveillé sur la création du bon Dieu. Et honnêtement, là, comme on remarque qu'il y a certains aliments qui sont faits, en fait, que tu peux même peut-être vivre avec ça, là, presque avec ça. C'est incroyable. Alors, donc, avant de commencer à parler sur les graines de chia, on va faire une petite expérience. Comme ça, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on peut perdre du poids avec. Juste un instant. Bien sûr, entre parenthèses, hein, avant que les filles qui sont minces partent, ne partez pas rester ici, c'est super important, même pour les filles qui sont minces. Oups, je pense que j'allais tomber. J'attendais depuis le dernier live, je l'ai essayé, mais je ne sais pas si c'est la bonne consommation. Ça, c'est Amtaf. Alors, Sabrina, elle dit que c'est pour le calcium, c'est très bien. Donc, Amtaf, je vais te donner les possibilités, comment on peut le consommer. Donc, ça dépend. Est-ce que tu veux perdre du poids ou est-ce que c'est pas ta priorité? Ta priorité, c'est autre chose. Donc, ça dépend. Donc, regardez les filles, j'ai ramené deux ramequins qui contiennent de l'eau, juste de l'eau, ok? Je vais faire attention pour ne pas faire tomber le tout sur mon lit. Ok, donc les graines de chia, pour celles qui ne savent pas c'est quoi, c'est comme ça, c'est des petites graines. Ok, souvent elles viennent comme ça, comme un mélange entre le noir, le gris, il y a beaucoup de gris, mais aussi il y a du blanc dessus. Alors MTF, elle dit qu'elle veut perdre du poids. Bon, alors, bien sûr les filles, de toute façon, comme de façon générale, hein, en urgence. En urgence, ok, c'est très bien. Donc, juste pour vous dire que les filles, donc, bien sûr, moi, je suis pas une spécialiste comme comment maigrir, etc., mais je peux vous le dire que ça va beaucoup, beaucoup aider les femmes qui veulent, et les hommes aussi qui veulent perdre du poids, peu importe votre régime.
Parce que moi, je ne vais pas rentrer dans les détails des régimes parce que chacun va faire ce qu'il veut, hein, finalement, comme régime. Il y a un régime qui va pour X personnes, il y a l'autre qui va pas pour cette personne, mais un autre régime va aller mieux. Par contre, honnêtement, là, comme si tu me poses la question à moi, tu me dis, qu'est-ce que tu en penses des régimes? Je vais te dire, you know what? C'est comme, par exemple, les gens qui vont dire, ah, comme par exemple, j'ai... je sais pas là, une certaine maladie où je peux pas manger beaucoup d'un aliment, ben mange un tout petit peu là, par exemple. Je sais pas moi là, imaginons que tu as beaucoup de... euh, j'ai oublié la maladie là, la maladie... quand on a le taux de sucre trop élevé. C'est quoi déjà? Oh, mon Dieu. Vous savez, comme hein, le soir, là, c'est pas très... Qui peut me le dire, là, les filles? La maladie. Qui a un problème? Les gens qui ont un problème, qui s'injectent avec de l'insuline. C'est quoi encore son nom? J'ai oublié. Bon. Voilà, diabète, merci beaucoup. Donc, problème de diabète. Écoutez, il y a beaucoup de personnes qui ont problème de diabète pour beaucoup de raisons. L'une des raisons aussi, c'est le surpoids aussi. Ces gens-là, par exemple, ok, on va même pas rentrer dans la diète. Hein. Imagine une personne qui te dit, oh, c'est parce que j'aimerais tellement manger un gâteau, je sais pas moi, au fromage, cheesecake. Si moi, tu m'aurais dit, là, qu'Yazida, vraiment, je meurs d'envie d'en manger, mais je suis en train de faire un régime, c'est interdit. Selon moi, je t'aurais dit, mais mange une petite cuillère, ou mange comme une fine, comme genre un mini morceau là. Pourquoi tu vas te priver? Parce que j'ai l'impression qu'il y a les gens qui se privent trop, ok? Puis ils vont faire comme un régime de fou là, comme genre ils peuvent plus manger les choses qu'ils veulent, c'est fini là. À un moment donné là, le jour où ça va pas bien, le jour, tu sais, à un moment donné, là, tu es fatigué de tout ça, puis tu vas reprendre tes mauvaises habitudes, puis tu vas manger de grosses parts. Et c'est ça le problème, même pour les diabétiques. Merci beaucoup de m'avoir aidé, j'avais complètement perdu le nom. La même chose pour les gens qui veulent perdre du poids, c'est la même chose. Si vraiment tu as envie de quelque chose, mais vraiment, tu as trop envie, honnêtement, là, mange un tout petit peu, une cuillère, puis that's it. Tu sais, dans la chose, tu passes à autre chose. Mais ne te prive pas. En tout cas, moi, je vois les choses comme ça, ok? Pour moi, c'est comme ça que les gens peuvent vraiment réussir à un régime, peu importe le régime que tu fais. Bon, maintenant, c'est quoi la relation avec les graines de chia? Pourquoi est-ce que je vous dis que ça va fonctionner avec tout? Regardez, donc, comme j'ai dit tantôt, j'ai pris 2 ramequins qui contiennent de l'eau, juste de l'eau. Là, je vais prendre une cuillère. Toi aussi, Yann Hilde. Alors, je vais prendre une cuillère, puis je vais le mettre dans un des ramequins. OK? Un seul. Dans à peu près 15 minutes, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Bon, alors, je vais mettre dans un seul ramequin, puis on va mélanger. Ça, c'est comme si que vous le mettiez, comme par exemple dans du jus, de l'eau, ce que vous voulez. Tantôt, on va parler de comment est-ce qu'on peut le consommer. OK? Je vais juste touiller un petit peu parce qu'il a tendance à coller un petit peu. Bon, pour le moment, comme vous voyez, il est en train de... Tu sais, il est comme encore correct, là, tu sais, comme il était, hein. Ça n'a pas gonflé, ça n'a pas changé, rien n'a été changé. OK, je veux juste que vous regardiez, c'est comme juste des graines que j'ai mis dans l'eau. OK? Pour le moment, on va les mettre sur le côté. Donc ça, c'est une petite expérience. Donc, on va les laisser sur le côté et on va parler de autre chose. Bon, comme d'habitude, je marque toujours mes points, comme ça, j'oublie rien. Maintenant, donc bien sûr, on va parler des deux côtés, les gens qui vont perdre du poids et les gens qui ne veulent pas perdre du poids. Moi, pourquoi est-ce que j'ai commencé à le prendre? En fait, c'est pour ses valeurs nutritives et surtout pour l'endurance. À chaque fois que, tu sais, on a des périodes, tout le monde a des périodes où on se sent encore plus fatigué que la normale. Ok, t'as de la misère à te lever pour aller au gym par exemple, ou aller t'entraîner, ou aller courir, ou aller faire une bonne marche. Tu sais qu'il faut que tu fasses ça, mais tu dis oh c'est parce que je suis fatiguée, je vais aller dormir, ou bien comme genre je vais aller faire autre chose beaucoup plus simple à la maison, mais pas des exercices. Le premier conseil que je vais te dire, réfléchis pas. Si par exemple tu dois aller au gym, si tu dois faire ta marche, peu importe focus-toi, chaque jour tu dis ok, admettons je vais marcher comme pendant une demi-heure, pendant 1 heure, ou je vais aller au gym pendant 1 heure ou une demi-heure. Peu importe qu'est-ce que tu peux faire,
OK? Ne te pose pas des questions, ne reste pas à te poser la question. Fais la règle de 5 secondes. C'est quoi la règle de 5 secondes? Je me dis, je me lève. Je sais que je dois aller au gym, par exemple, ou aller faire une course ou aller marcher. Tu dis 1, 2, 3, 4, 5. Et hop, tu te lèves. Tu te lèves. Tu te lèves. Tu peux plus de questions, tu te lèves. OK? Tu t'habilles. OK? Tu t'habilles et tu sors. Tu vas voir que dès que tu sors de la maison, tu vas oublier toi-même, par exemple moi, Yazida, je vais oublier que je viens de dire, ok, il y a 5 minutes, je me suis dit, admettons, non, j'ai pas envie, je me sens fatiguée. Surtout, ne te dis pas ce genre de mots. J'ai pas envie. Sors. Comme si c'est quelque chose que tu dois comme absolument faire. C'est comme le matin, tu te lèves, tu prends un café ou tu prends un thé, ou par exemple, tu dois préparer tes enfants ou te préparer. C'est la même chose, ça doit être une règle. Tu te lèves et tu le fais. Tu le marques dans ton agenda. C'est quelque chose d'important. Bon, je reviens à l'histoire. Pourquoi est-ce que moi j'ai commencé à le prendre? C'est pour avoir de l'endurance. Parce que, en fait, je faisais le yoga énergétique. Et croyez-moi, le yoga énergétique, c'est l'un des sports les plus demandants. Si je vous donne un exemple, par exemple, si je vous dis, ok, je vais faire du yoga énergétique ou bien je vais faire du step, de body flow ou body pump, etc. Vous allez me dire, mais non, c'est sûr que les steps et les body flow, etc., c'est beaucoup plus dur que le yoga énergétique. Yoga énergétique, pour les gens qui savent c'est quoi, c'est beaucoup de salutations du soleil, tu te lèves, tu remontes et tout. C'est beaucoup de cardio, même si c'est sur place, je vous le dis. Et donc, ce cours-là, en fait, je l'aimais beaucoup parce que ça me faisait sentir très bien quand je finissais les séances, mais c'était le fait que des fois, je me sens fatiguée, puis je me dis, je vais faire un autre spa, comme un peu plus relax. Mais croyez-moi, c'était les graines de chia, et seulement les graines de chia, qui me permettaient vraiment d'être boostée pendant le cours de... Exactement, Sabrina, elle dit, c'est comme une prière quand tu vas aller t'entraîner toute seule ou au gym ou peu importe, ok? C'est exactement ça, ok? Donc, les graines de chia, comme je disais, en fait, je ramenais ma bouteille d'eau parce que je faisais le yoga chaud en plus. Donc, c'est dans une salle qui est chaude, mais peu importe ce que tu fais, tu as besoin de boire beaucoup d'eau, hein? Mets-toi ça dans la tête. Le fait de boire beaucoup d'eau, au fait, va te faire beaucoup de bien, va donner de l'énergie, va être super bien pour ta peau et tout, plein de choses. Donc, en fait, ce que je faisais, je ramenais ma gourde d'eau et je remplissais ça avec une grosse cuillère équivalente à 2 cuillères de graines de chia. Et je mélangeais ça et je partais. Donc, même pas ni jus ni rien du tout, juste avec de l'eau, hein, température ambiante. Okay? Puis le fait que je m'entraînais, ou bien par exemple vous marchez ou vous courez, peu importe, vous avez soif, donc vous allez boire. Alors qu'en temps normal, peut-être que si j'étais à la maison, assise, peut-être que j'aurais trouvé ça un peu dur, peut-être de boire de graines de chia juste avec de l'eau, peut-être que je l'aurais pris avec un pudding ou avec du jus, peu importe. Mais c'était la seule façon de boire des graines de chia juste avec de l'eau, puis je buvais vraiment les 2 litres là. Et honnêtement, j'étais vraiment en furie là comme question énergie. Je vous le dis. Par contre, c'est relaxant en même temps et ça donne de bons exercices. Exactement. Écoute, Sabrina et toutes les filles, je vous dis quelque chose. Honnêtement, et c'est quelque chose que moi je me répète parce que, écoutez, des fois, comme genre, c'est sûr que même si on dit de faire quelque chose, même nous, comme par exemple moi des fois, comme je m'entraîne pas, puis dès que je m'entraîne pas ou comme genre je fais pas des exercices, je fais pas ma bonne marche et tout, je sens que mon énergie descend, ok, et même mon humeur, ok. Super. On va arriver par rapport au yogourt Sabrina, mais c'est très bien aussi. Alors, donc je disais que c'était vraiment, j'avais remarqué une grosse énergie. Par contre, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que le fait de prendre les graines de chia, personnellement, je dis bien personnellement, ça me gardait en énergie pendant quelques heures, disons comme à peu près 4 heures. À peu près 4 heures là, je deviens comme un turbo diesel, là, je donne mon max là, complètement, puis vraiment c'est d'exercice très demandant, ok? Puis après ça, bon, les gens qui me connaissent, ils savent très bien que Yazida, après un gym ou après que je travaille, admettons, il me faut une petite sieste. Mais moi, c'est moi qui est comme ça. J'ai besoin d'une sieste de 10 minutes, 20 minutes.
OK? Même quand je travaille, admettons, parce que bon, j'ai eu des jobs où je travaillais matin et après-midi, et entre les deux, j'ai une pause, comme la majorité du temps. Eh ben, j'allais dans ma voiture puis je faisais ma sieste. Si tu peux pas faire ta sieste, parce qu'il y a des gens qui peuvent pas faire une sieste, parce qu'en fait, ils peuvent pas dormir, tout simplement, ou bien le soir, elles peuvent pas dormir. En fait, si vous êtes de ce genre-là, moi, peut-être que je vais vous déconseiller de rester avec les employés. Si vous travaillez avec d'autres employés, allez-y dans un endroit calme, peut-être dans votre voiture, peut-être dans un endroit vraiment calme et juste relaxer. C'est super important. Bonsoir, Hasni Halwa. Très bien. Donc là, on est 9h22. Regardez le petit changement. Est-ce que vous voyez le changement? Ok. Tantôt, on va encore voir mieux qu'est-ce qui va se passer. Donc, alors, maintenant, tantôt, Sabrina, justement, elle a dit, moi, je préfère le manger avec le yogourt. En fait, effectivement, il y a plusieurs façons de prendre les graines de chia. Parce qu'il y a des gens qui peuvent boire ça, par exemple, dans du jus naturel, s'il vous plaît. Jus naturel, de l'eau, c'est encore mieux. Bonsoir, Sadia. Salam, Wassel. Je te connais là comme ça, visuellement. Hein. Et puis, quoi? Le pain, les filles qui font du pain. La djinn. Mélangez les graines de chia, mettez-en graines de chia à l'intérieur et même à l'extérieur, les graines de chia. Ça, c'est super. Parce qu'il y a des gens, j'en ai parlé avec des gens, puis il y en a qui peuvent le boire comme moi sans aucun problème. Bonsoir Nadia. Et il y a d'autres personnes qui me disent « Ah, je trouve ça comme un petit peu difficile ». Les gens qui trouvent ça un peu difficile, vous avez deux possibilités. Soit que vous faites avec ça des petits gâteaux, comme par exemple la dernière fois, c'est qui nous a fait le fils? Est-ce que c'était Sabrina? Il me semble que c'était Sabrina. Par exemple, le fils, tu peux le mettre à l'intérieur, pourquoi pas? Tu peux, par exemple, how do you say? Bon, yogourt entre parenthèses. Moi, je prends du yogourt, ok? Mais j'essaie de limiter le yogourt, ok? J'essaie de limiter les produits laitiers. Parce que bon, il y a beaucoup d'études qui disent que bon, c'est pas vraiment santé pour l'être humain quand il dépasse les 6 ans. Surtout lait de vache. Donc peut-être comme essayer de trouver une autre alternative. Quoique personnellement, je continue à consommer le lait de vache, mais à petite dose. Donc Sabrina, si tu arrives à trouver comme genre, par exemple, un type de yogourt, peut-être pas de lait de vache, c'est encore mieux. Mais c'est correct, ok? Pour le yogourt, les gens qui veulent prendre dans des puddings ou des yogourts, en fait, mettez-les et laissez-le comme genre quelques petites minutes. Sabrina, elle dit, je fabrique des puddings avec le lait d'amande. C'est super, ou lait de coco. C'est magnifique. Lait d'amande, exactement, Diadina. C'est super. Le lait d'avoine. La dernière fois, j'avais pris un bon cappuccino avec le lait d'avoine. C'était super bon aussi. On n'a pas besoin d'ajouter du sucre. Voilà, puis aussi sur salade. Bon, maintenant, attention. Si vous allez rentrer sur, admettons, Internet, puis vous allez chercher sur les graines de chia, parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses, ils vont vous dire, une des choses bénéfiques, c'est le transit. Donc, le transit, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que pour les gens qui ont des problèmes de constipation, ça va enlever le problème de constipation. Mais attention, il y a une précision. C'est pour ça que je dis attention comment vous le consommez. Je vais encore vous montrer, pour répondre à cette question, hein, encore une fois, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Est-ce que vous voyez les graines maintenant, comment est-ce qu'elles sont rendues? En fait, si vous remarquez, entre les graines de chia qui ne sont pas mélangées avec de l'eau, regardez-les. Puis celles qui sont mélangées avec de l'eau, il y a à peu près 15 minutes. À peu près. Okay? Donc, vous remarquez qu'elle commence à devenir gélatineuse. Comme on dirait qu'il y a comme de la gélatine qui se forme aux alentours. Merci beaucoup pour les cœurs. Et qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que les graines de chia, exactement, c'est comme une gelée Diadina. Ça veut dire quoi? Les graines de chia ont besoin d'eau pour vraiment s'ouvrir et devenir comme digestible, qu'on peut digérer facilement. Alors, qui veut dire quoi? Ça veut dire que soit que tu le mets dans l'eau, ou bien du jus, ou bien n'importe quelle chose qui est liquide,
Ça peut être un mélange de fruits que tu vas passer au mixeur. Ça, c'est très bien aussi. Laisse-les quelques petites minutes ou bien tu peux les boire directement quand c'est seulement un liquide. Ok? Ça, c'est aucun problème. L'essentiel, c'est que tu bois beaucoup d'eau. Par contre, si jamais tu mets dans du yogourt, ça contient de l'eau, mais pas beaucoup. Ok? Mais quand même, c'est pas assez. Donc, soit du yogourt, ou bien dans des salades, ou bien dans du pain. Si jamais tu les consommes donc presque à sec ou bien à sec, n'oublie pas de boire beaucoup d'eau. Parce que si tu bois pas assez d'eau, qu'est-ce qui va se passer? D'après vous, d'où est-ce que les graines de chia vont prendre leur eau? Qui peut me répondre en même temps que je vais lire les commentaires? Donc, j'ai dit, pourquoi est-ce que si je consomme les graines de chia dans de l'eau ou jus ou mélange de jus de fruits, il n'y a pas de problème, même si j'attends pas, il n'y a pas de problème, je peux boire, ok? Mais si je le prends dans des puddings, si je prends dans des salades, dans du pain, dans des gâteaux, pourquoi est-ce que je dois boire beaucoup d'eau? Qui peut me le dire? Ça, c'est en relation avec le transit. Alors, je vais juste remonter, lire les... bonsoir Ala, je ne sais pas si je t'avais dit bonsoir, Nadia. Je vais faire... Ok, là, je suis arrivée à là. Alors, Sabrina, elle dit, je connais une dame qui les a pris pour le bon transit, mais ça fait le contraire. Ben oui, exactement, parce qu'il faut savoir comment les prendre. Il ne faut pas comme genre juste prendre comme ça des choses sur Internet et les utiliser. Les intestins, constipation, de nos réserves, risque de déshydratation. Bravo les filles. Effectivement, donc moi si je prends les graines de chia dans du pain par exemple seulement, sans boire assez d'eau, dans du pudding, dans des salades, parce que oui on peut le mettre sur les salades, sur les fruits, il n'y a aucun problème. Mais quand je le prends, quand je commence à faire la digestion, qu'est-ce qui va se passer? Les graines de chia vont prendre le liquide qu'il y a dans les intestins, ok, même dans l'estomac. Et là, il y aura un problème de constipation. Alors que les graines de chia sont bourrées de quoi? Qu'est-ce qui enlève la constipation, les filles? De fibres. OK? Donc, normalement, quand vous allez sur Internet, vous allez chercher, vous allez dire, OK, c'est quoi les composants? C'est quoi les valeurs nutritives des graines de chia? Vous allez lire les fibres. Qui dit fibre dit un bon transit. Normalement, pas de constipation. Par contre, graines de chia, attention. Oui, c'est plein de fibres, mais il faut boire beaucoup d'eau. Parce que sinon, ça va absorber l'eau de vos intestins et puis vous allez être constipé. Donc là, on a compris le pourquoi. Bien sûr que c'est correct, Rania. Il n'y a aucune contre-indication que j'ai lue par rapport aux graines de chia. Au contraire. Au contraire. Alors, donc là, on a parlé de transit. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui pensent que ça enlève la constipation puis ça fait le contraire? Le plus important, rappelez-vous, boire beaucoup d'eau avec ça. Super important. Qu'est-ce qu'on a dit? Bon, alors, il y a des oméga 3 à l'intérieur. Laissez-moi juste voir mon truc là, comme ça, j'oublie rien du tout. Donc, oméga 3. Qu'est-ce que fait l'oméga 3? Bon, mis à part, bien sûr que c'est, bien sûr, l'oméga 3, c'est quoi? C'est un gras qui est non saturé, donc il est très bon pour la santé. Et au fait, il sert aussi à faire, en fait, il sert à contrer l'inflammation chronique. Donc ça, c'est très bien aussi pour les gens qui ont des problèmes d'intestin puis qui ont des inflammations. Par contre, il faut boire beaucoup d'eau. Rappelez-vous de ça. Alors, bon, là, on a parlé de ça. Bon, ça aussi, il enlève les ballonnements. Encore une fois, ballonnement, c'est très bon, ok, parce que les graines de chia sont très bons pour... donc, ils contiennent beaucoup de fibres, donc c'est très bien pour contrer la constipation à une condition que tu bois beaucoup d'eau. Et donc, ça enlève les ballonnements. Donc, je reviens à Sabrina qui m'a dit, bien sûr, c'est pas nécessairement Sabrina, parce que Sabrina, elle a précisé qu'elle fait les puddings à partir de lait d'avoine, etc. Mais ça, je parle d'une façon générale. Évitez les produits laitiers parce que si vous remarquez les filles, est-ce que vous avez remarqué que quand vous prenez beaucoup de fromage de vache par exemple, le lait beaucoup, le yogourt beaucoup, ballonnement, vrai ou faux? Donc faites attention à ça, comment vous le prenez, quand vous voulez ne plus avoir les ballonnements, ben peut-être prendre des graines de chia avec autre chose. Alors,
Dina, elle dit, wow, merci beaucoup, je les consomme chaque jour, mais j'ignore toutes les informations, je connais juste ses bienfaits, merci encore, ça fait plaisir ma chère, et encore, on n'a pas encore fini le thème. Alors, Mima, je t'ai perdu Mima, je t'ai perdu. Je sais que Mima, elle a dit quelque chose. Euh, je t'ai perdu Mima. Incroyable, j'ai encore vu Mima, mais je l'ai encore perdu. Bon, le thème, Mima. Mima, tu te rappelles, c'est toi qui m'as demandé quelque chose qui fait maigrir, il me semble, hein? On parle de graines de chia. C'est très bien, Sabrina. Alors, Sabrina, elle dit une cuillère à soupe, c'est l'équivalent de 2 verres de lait en calcium. Effectivement, ça comporte beaucoup de calcium. Et justement, la madame, tantôt, j'ai pas retenu son nom qui m'a dit, est-ce que c'est bien pour les femmes qui allaitent? Effectivement, en fait, c'est très bon même. Pourquoi? Parce que ça contient le calcium et le phosphore, ok? Les deux. Donc, le phosphore et le calcium sont bons. Pourquoi? Pour les os. Pour les os. Et on sait très bien que les femmes qui allaitent, en fait, elles perdent beaucoup de leurs os, elles perdent beaucoup de calcium, etc., etc. En fait, elles perdent beaucoup de vitamines, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent. Et donc, quand on dit ça contient du phosphore et du calcium, qui veut dire, premièrement, c'est très bon pour les femmes parce que, vous savez, comme à partir de certains âges, on commence à être fragile qu'elles sont pour les os. Donc, c'est très bien pour les dents, mais aussi même pour les filles qui font de la danse, ballet, etc. Donc, quand je dis etc., tout ce qui est etc. Okay? On sait très bien que les filles qui font beaucoup de ballet, parce qu'elles marchent beaucoup sur les pointes des pieds, et ces filles-là, en fait, avec l'âge, surtout les professionnels, avec l'âge, elles vont perdre leur masse des os, ok, la densité plutôt, excusez-moi. Elles perdent la densité dans les os et souvent, en fait, elles ont beaucoup de problèmes des os quand elles vieillissent. Mais ça, c'est aussi vrai pour nous qui faisons pas ça, mais avec l'âge, c'est normal que la densité diminue. Donc, le fait de prendre les graines de chia va reprendre tout ça et augmenter la densité des os et donc des dents. Et il y a moins de risque de fracture. Alors, bonsoir Amel. J'ai aimé ton dernier live que tu as fait au sujet de l'ashwagandha que j'ai déjà essayé. Ben, c'est super, je suis très contente. Alors, c'est super, je suis contente. Alors Nadia, même sur le guide alimentaire, ils ont réduit la quantité de produits laitiers et l'ont remplacé par l'eau. Effectivement Nadia, on découvre beaucoup de choses, hein. Les filles, si jamais je réponds pas à l'une de vous, vous pouvez juste reprendre la question parce que des fois je les perds. En fait, pour le collagène, tu peux l'acheter chez le pharmacien. Il est pas trop cher, puis moi je l'utilise pour beaucoup de choses le collagène. Je n'ai pas ici la bouteille là, mais je l'achète chez le pharmacien. Alors, Mima, elle dit, oui, j'ai à la maison et je ne sais pas comment les prendre. En fait, là, continue avec moi le live en direct, puis après ça, tu pourras réécouter dès le début. Bonsoir, Mima. Alors, je veux ne rien perdre, donc je regarde encore une fois mes notes. Oui, donc ça diminue aussi le taux de sucre dans le sang. Donc, on a parlé tantôt des diabètes, les gens qui ont le diabète. Donc, ça régularise l'insuline dans le sang. Ça, c'est super important. Donc, pour les personnes qui ont un overweight, donc les personnes qui ont un problème de surpoids, attention, bien sûr, il y a un très grand risque que la personne ait ce problème-là. Et donc, ça va régulariser l'insuline, mais surtout aussi pour les gens qui ont ça dans leur famille, parce que tu peux être mince et tu peux avoir le diabète aussi. Parce que c'est de famille. En fait, il y a plus de risques. C'est pas parce que tu peux l'avoir, mais il y a plus de risques. Donc, il faut faire attention. Ça va, les graines de chia vont régulariser le taux d'insuline dans le sang. Et là, en fait, on dit que 2 cuillères à soupe de chia est équivalent à la demi de la portion recommandée par jour pour les femmes. Pour les hommes, en fait, c'est le 3/4. Donc, les femmes ont plus besoin de graines de chia que les hommes sur ce plan. Donc, tout ce qui est taux de sucre, tout ce qui est phosphore, calcium, etc. Bon, on a parlé de ça. Comme je dis là, comme j'ai mis des points pour ne rien oublier. Bien sûr, il diminue le risque de maladies cardiovasculaires. Qui peut me dire pourquoi?
Exactement, Sabrina, ça contient du collagène, effectivement. Mais dans le sens, pour une personne qui veut prendre les collagènes comme la dame le demande, parce qu'en fait, le collagène, il sert à tellement de choses. C'est vrai que tu peux le trouver dans les graines de chia, mais si elle veut comme une grosse quantité, elle peut l'acheter en extrait comme ça. Alors, Diadina, elle dit une cuillère dans un verre d'eau, je laisse toute la nuit et je le mixe le matin avec les smoothies. Tu peux faire ça, Diadina, mais en fait, même un quart d'heure, c'est correct. Alors, pourquoi est-ce que ça diminue les maladies cardiovasculaires? Tout simplement, comme on a dit tantôt, ça diminue les inflammations dans le sang. Et on sait très bien que dans les problèmes cardiovasculaires, c'est souvent aussi dans les tubes, la sharaïn, qu'on appelle en arabe. Et donc, du coup, vu que ça va diminuer les inflammations dans ce côté-là et ça va diminuer le gras saturé, en fait, ça va le diminuer grâce, entre autres, oméga 3 et plein d'autres choses. En fait, ça fait que ça diminue les problèmes cardiovasculaires. Ok. Bon, ça diminue aussi la tension artérielle qui est élevée. Pour les gens qui ont la tension élevée, ça va la diminuer. Pour ceux qui ont le problème contraire, donc le taux de, plutôt la tension artérielle qui est faible, qu'est-ce que ça va faire à ces gens-là, comme moi? Rien du tout. Parce qu'en fait, ça régularise. Ça veut dire que si c'est bas, ça régularise. Si c'est haut, ça régularise. Ok, c'est un petit peu comme le persil pour des gens qui ont le problème de tension artérielle. Pour régulariser, vous avez graines de chia entre autres et le persil. Ça, c'est les deux aliments, peut-être qu'il y en a plus, mais ceux que je suis au courant, c'est vraiment les deux qui régularisent parce qu'il y en a d'autres qui diminuent ou qui augmentent. Bon. Là, maintenant, on va parler au surpoids, ok, ou au régime. Maintenant, regardez, là, ça fait combien de minutes que je suis en train de parler, les filles? Je ne sais pas combien de minutes. En tout cas, quand j'ai commencé le live, j'avais mis ça dans l'eau, les graines de chia. Regardez comment c'est rendu maintenant. Attends, je ne sais pas si ça peut être un peu plus... Je pense pas qu'on puisse le voir. Ah, regardez ça. Vous voyez? C'est gélatineux, regardez-moi ça. Imaginez que ça, c'est un intestin. Ok, imaginez que ça, c'est un intestin. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est très bien pour les gens qui veulent perdre du poids? Pourquoi? Qui peut me le dire? En réalité, ça va s'étendre dans l'estomac. Et donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va le remplir, en fait. N'oublie pas qu'on a dit que les graines de chia ont beaucoup de nutriments à l'intérieur. Donc, c'est pas comme si c'était un régime draconien. Tu enlèves ça, tu enlèves ça, tu enlèves ça, puis après ça, tu te retrouves avec des carences. OK? Ça va donc remplir, pas la totalité, mais dans le sens, ça va remplir l'estomac et donc tu n'as pas l'impression que tu as faim. Donc, si tu es une personne qui mange beaucoup entre les repas et que c'est ça ton problème, ça va enlever le problème. Aussi, les gens qui veulent perdre du poids, moi je vous conseille de prendre les graines de chia, donc 2 cuillères, à peu près 1 heure avant le dîner ou 1 heure avant le déjeuner, peu importe, comme ça dépend quand est-ce que vous mangez généralement beaucoup. Donc prenez-le 1 heure à l'avance, 45 minutes, il n'y a aucun problème. Puis après ça, quand ça va être l'heure de manger, en fait vous allez manger exactement baya, ça bourre. En fait, je dirais pas ça bourre, mais ça donne l'impression que tu es full. Ok, donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas manger, oui, mais tu vas manger une assiette normale. Tu vas pas avoir le besoin de rajouter. Tu vas pas avoir le besoin de manger du pain pour te rassasier. Tu as compris c'est quoi la nuance? Donc tu vas juste manger normalement. Et bien sûr, Ismahan, donc Noblesse Traiteur Ismahan, elle nous demande, est-ce que je peux l'ajouter dans mes salades? Comme j'ai dit tantôt, bien sûr, tu peux l'utiliser dans ta salade à une condition que tu boives beaucoup d'eau. On en a parlé du pourquoi tantôt. Okay? Parce que sinon, ça peut te faire des constipations. Donc, beaucoup d'eau si tu manges avec des salades. Salut les filles qui viennent d'arriver. Donc, Wadia. Donc, ça donne, donc le fait de le manger, de prendre les graines de chia dans de l'eau, quelque chose de liquide, moi je vous conseille pour les gens qui veulent perdre du poids, ça va donner l'impression que tu es full. Donc si tu fais un régime, admettons comme toute la journée, je sais pas, quand il y a des gens qui font un régime demi-journée, d'après ce que j'ai entendu,
ou tout simplement parce que tu veux diminuer tes portions, les graines de chia vont faire que non seulement tu gagnes beaucoup d'aliments qui sont très bien pour ta santé, mais en même temps, ça va diminuer tes portions. Moi, je l'ai essayé avec mon mari, puis il m'a dit, oh my God, c'est comme il m'a dit. Parce qu'habituellement, en fait, il mange 2 assiettes en moins. C'est comme quand c'est un bon mangeur, il aime ça manger. Et là, quand je lui ai fait essayer les graines de chia, il me dit, ah, j'ai mangé juste une seule assiette, qu'est-ce qui se passe? Mais ça, c'est j'aime bien vous raconter ça pour vous dire comme c'est un truc réel. OK? Par contre, pour les personnes qui ne veulent pas perdre du poids comme moi, mon intention de prendre les graines de chia était l'endurance, était l'énergie. OK? Donc, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je peux vraiment le prendre moi, 1 heure avant ou même une demi-heure avant le dîner ou le déjeuner? Bien sûr que non, parce que sinon, ça va m'enlever mon appétit. J'ai pas une grosse appétit. Moi, je suis du genre de personne, mais moi, c'est moi qui est faite comme ça. Moi, je mange de petites portions plusieurs fois par jour, mais je suis faite comme ça parce que, admettons, je vais aller au restaurant, admettons, ou bien quelqu'un me verse une assiette. En fait, je peux pas la finir. C'est impossible. Je ne peux pas. Je deviens full. Par contre, je mange plusieurs fois pendant le jour. Vous voyez, je suis une personne qui aime beaucoup le frigidaire. Ça fonctionne pour certains, ça ne fonctionne pas pour d'autres, mais je mange de petites quantités. Maintenant, comme je dis, dans les cas où vous êtes comme moi, par exemple, vous ne voulez pas perdre du poids, donc là, on va parler de l'autre catégorie de personnes qui ne veulent pas perdre du poids, prenez-le le matin, ok? Admettons, tu as pris le petit déjeuner, peu importe ce que tu prends. Par exemple, si tu prends un petit déjeuner style américain ou bien par exemple du café avec un gâteau comme nous autres là, comme les Algériens généralement, eh bien, juste après, ok, ou bien avant, si tu peux avant c'est mieux, mais sinon c'est pas grave. Prends les graines de chia. En fait, ça va te donner de la force et l'endurance, ok? Mais jamais avant le dîner ou le déjeuner, puisque tu es une personne, admettant, qui, comme il ne faut pas que tu maigrisses, ok? Vous voyez la nuance? Et dans tous les cas, ça donne beaucoup de nutriments. Bon, alors, aussi, c'est un antioxydant, les filles. Quand on parle d'antioxydants, est-ce que vous vous rappelez la dernière fois quand j'ai parlé de rhodiola, la racine, et l'autre fois avant elle quand j'ai parlé d'ashwagandha? On avait dit que eux aussi, ils sont antioxydants. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Qui peut me le dire? Antioxydants. Qu'est-ce que ça fait de bien dans le corps et qu'est-ce que ça peut éviter? Ça diminue le risque de quelle maladie? J'attends la réponse. Allez les filles, vous êtes 43. Qui peut me dire la première? 1, 2, 3. Alors, la réponse, je suis sûre que ça va monter là tantôt. Le cancer! Bravo Sabrina! Et t'es une bonne élève Sabrina! Bien sûr, donc antioxydant qui veut dire risque diminue de cancer. Bravo Jamila! Alors, on a dit quoi? Ok, là, je vais vous dire c'est quoi les aliments, les micronutriments. Parce qu'en fait, les graines de chia, c'est une graine qui contient beaucoup de nutriments à l'intérieur, micronutriments. Ok, parce que c'est petit. En fait, dans 2 cuillères à soupe, ce qui est recommandé pendant une journée, il y en a 140 calories. Par contre, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Regardez-moi ça. Il y a 11 grammes de fibres, il y a 5 grammes de protéines. Rappelez-moi de vous parler de protéines tantôt. 7 grammes de gras non saturés, donc incluant l'oméga 3. Il y a le zinc et il y a le copper. Les filles, c'est quoi le copper en français? Copper. Has. Vous voyez, comme des fois la nuit, comme ça, là, j'oublie les mots. C'est quoi le copper? Copper en anglais, en arabe, has, c'est quoi? En français. Répétez prendre s'il te plaît si tu mets ça dans l'eau. Alors Nadia, ça dépend. Si tu veux perdre du poids, cuivre, bravo Adila. Donc il contient aussi du cuivre. Bravo, merci beaucoup, tu m'as sauvé la vie. Parce que tantôt quand j'étais en train d'écrire, j'étais comme c'est quoi en français? C'est quoi en français? Puis je l'avais pas en français. En anglais, je sais, c'est Cooper. En arabe, c'est Nhas. Mais en français, c'est parti. Donc cuivre, bravo. Donc il contient du cuivre et bien sûr vitamine C et le E. Le E et le C pour la peau, les filles. Donc il y a une dame qui m'a reposé la question. Attends, Nadia. Alors tu peux répéter quand la prendre s'il te plaît. 2 possibilités. Si tu veux perdre le poids,
1 heure, 45 minutes avant de manger. Donc, tu prends 2 cuillères à soupe, tu les mets dans le jus, dans l'eau. Dans l'eau, c'est encore mieux, moi je te le dis, surtout si tu veux maigrir. Dans l'eau, tu mélanges, tu laisses reposer. Tu vois, comme genre quand tu vas avoir cette texture, ok, gélatineuse un petit peu, puis tu me bois ça, ok, dans un verre. Et tu me bois ça. Si vraiment tu supportes pas, tu peux le mettre dans du jus naturel, il n'y a aucun problème. Si tu peux, comme peut-être un jus qui ne contient pas du sucre, beaucoup de sucre naturel, oubliez de rajouter le sucre et puis tu bois ça. Si tu veux pas perdre du poids, il faut le prendre éloigné des 2 repas principaux. Donc, tu prends par exemple le matin, c'est excellent pour avoir l'énergie pour plusieurs heures. Exactement, 2 cuillères à soupe, c'est parfait. En fait, c'est la portion recommandée. C'est 2 cuillères à soupe, basta. Pour les enfants, moi je le donne à mes enfants à Dila. Mes filles l'adorent dans les smoothies. Je leur fais des smoothies et je leur mets. Ma plus jeune, c'est une fille qui est très difficile question nourriture et tout là. Et pourtant, les graines de chia, elle me dit rajoute-moi. Je lui rajoute. Puis elle boit ça, c'est excellent. Au contraire, vu qu'elle est difficile question nourriture, elle mange pas tout. Bon, oui, elle mange les légumes et les fruits, mais pas le tout. Donc du coup, les graines de chia lui donnent beaucoup de bons aliments. C'est super bon, les filles. Là, il y a l'oméga 3 à l'intérieur. Je veux juste être certaine que j'ai rien oublié. Normalement, j'ai dit les choses qu'il fallait dire. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce qu'il y a des questions, les filles? Ça fait plaisir à Dila. J'espère juste que j'ai rien oublié. Ah oui, j'avais parlé, je vous ai dit tantôt les filles, rappelez-moi quand j'avais parlé de protéines. Donc ça contient 5 grammes de protéines pour 2 cuillères à soupe. Quand on parle de protéines, ok, pourquoi est-ce que tantôt j'avais dit, vous vous rappelez au début là, de la discussion, j'avais dit, moi je le prends à chaque fois que je sais que je dois faire de l'endurance dans le gym ou dans le sport ou peu importe. Même là, ce matin, j'ai pas été au gym, j'avais beaucoup de travail. Après ça, j'ai été travailler. Je savais que j'allais avoir une longue journée. Et j'en ai pris. Quand ça concerne de protéines et que vous allez vous entraîner, en fait, c'est très bien de le prendre avant. Déjà, premièrement, pour gagner de l'endurance, pour que ton corps soit prêt. Mais aussi, c'est très conseillé aussi de le prendre après. Donc, tu prends avant ou après, c'est comme tu veux. Ou bien tu prends la moitié de la portion avant et l'autre portion, tu peux la prendre après. Pourquoi? Parce que en fait, quand on s'entraîne, on perd aussi de la masse musculaire, hein, ça vous le savez. Ok, vous le savez, on perd de on la gagne si on fait comme tu sais, les poids lourds et tout, mais quand on court, etc., ben, en fait, on brûle aussi. Et ça va aider à la restructuration. Ok, ça c'est super important. Alors, Nana, tu es arrivée à la fin. Il faut vraiment que tu regardes la vidéo parce que j'ai quasiment fini. On parle des graines de chia et leurs bienfaits. Cette section, elle fait partie des herbes et bien-être. C'est une section que Algerian Scoop au Canada, on vous l'offre. Puis moi, je l'ai choisi parce que j'adore ça. Donc, des fois, je parle des herbes. Pardon, des fois des racines. La dernière fois, j'ai parlé des racines. Aujourd'hui, on a parlé de graines de chia. Alors, est-ce qu'il y a des questions? En tout cas, vous m'avez beaucoup aidé avec la mémoire, c'est bon, hein? Quoique, vous savez que graine de chia aussi est très bonne pour la mémoire, mais bon, le soir, je suis fatiguée, hein? Qu'est-ce que vous voulez? Alors, les filles, donc, sur ce, on a fini de parler de graines de chia. Comme j'ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire en bas. Ça se peut que j'ai oublié des choses, mais bon, moi j'ai marqué ce que j'ai trouvé le plus important. Donc, est-ce que vous voulez que la semaine prochaine, on va parler de bien-être ou bien on va parler d'herbes et des racines, etc. Donc, moi, je vous propose quelque chose. Donc, soit que je vais parler d'un autre aliment qui est super power là, pour le corps, qui est très énergisant en fait, entre guillemets, les filles, les graines de chia, non seulement ils augmentent l'énergie, puis vous vous rappelez la dernière fois qu'est-ce qu'on avait dit, tous les aliments qui augmentent l'énergie, ils vont faire quoi? Ils diminuent le stress. Ok? Et ça fait partie des études qui ont été faites aussi pour les graines de chia. Alors, Nadia, elle propose les cheveux. Pampering, Adila.
L'allaitement, oui. Ben, écoute, j'arrive pas à lire ton nom, C'est un nom. J'arrive pas à lire ton nom. Alors, elle dit, c'est correct avec l'allaitement pour perdre le poids. Je vous dis là, comme c'est incroyable comment est-ce que l'être humain peut être variable d'un être humain à l'autre. Moi, quand j'allaitais mes enfants, j'étais comme un i là. Honnêtement là, c'était incroyable. Là, je devenais trop maigre. Puis il y a d'autres personnes qui vont comme gagner du poids. Moi, à ce moment-là, je vais te demander peut-être comme de demander à un nutritionniste qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Par contre, les graines de chia sont très bonnes pour toi. Donc, ça veut dire que peut-être que c'est peut-être pas le moment de faire comme vraiment un régime draconien. Peut-être enlever les choses comme le pain, etc., que tu n'as pas vraiment besoin. Tu vas juste manger des céréales comme pour remplacer le pain, si tu as vraiment envie de pain. Mais les graines de chia, moi, je te les conseille, mais vraiment, surtout si tu allaites. Ah, Habiba. Habiba, il faudrait que tu changes. Écris-moi Habiba. Manger santé et faire de l'exercice. Exactement, Sabrina. Effectivement, regardez les filles, peu importe ce que vous cherchez à gagner, par exemple, perdre du poids, gagner de l'énergie, etc. Généralement, c'est pas un seul aliment qui va régler les problèmes. C'est une hygiène de vie, c'est un tout. Alors, les graines de chia, tu conseilles quoi? Celles qui sont bio ou peu importe, bien sûr bio. Nadia, c'est une très très bonne question qu'elle a posée. Bio ou bien n'importe laquelle. Si tu... Écoute, honnêtement, là, comme... Moi, c'est un sac là que j'avais acheté là comme un bon bout de temps. Là, je l'ai rempli jusqu'ici. Puis honnêtement, là, comme... Ça reste pas mal de temps. Puis il n'est pas vraiment comme cher, honnêtement. Préfère bio, toujours. OK? Juste pour éviter les mélanges, que ça a été mélangé avec d'autres choses, ou la terre a été mélangée, ou on lui a rajouté des choses et tout. Par contre, tu m'as rappelé de quelque chose. Vous savez que les graines de chia sont les seuls aliments, enfin, c'est des graines. En fait, c'est juste pour vous dire que j'avais dit ça ou j'avais pas dit ça. Ça vient du Mexique. Ça fait de la culture, en fait, ça nous vient de la culture maya du Mexique et ça vient de la plante. Cette plante-là, elle ressemble beaucoup à la plante de la lavande. Et après ça, en fait, ils ramassent les petites graines. OK? Puis là, qu'est-ce que j'allais dire par rapport à la question de Nadia, il me semble? Oui, en fait, c'est le seul aliment où les gens qui vont cultiver la fleur, OK, n'ont pas besoin de pesticides. Ils n'ont pas besoin, parce que je ne sais pas pourquoi, ni comment, jusqu'à présent, il n'y a pas eu vraiment comme des conclusions concrètes du pourquoi, mais il n'y a pas des insectes comme qui vont, comme admettons, dévorer la plante, etc. Donc, pas besoin d'insecticides et du coup, c'est super, ça veut dire que tu n'as pas besoin de rincer. C'est ça ce qui veut dire aussi, ok? Ça, c'est énorme. Là, quand j'ai lu ça, j'étais comme, pas besoin de pesticides. Waouh, je suis vraiment comme impressionnée. Donc, les filles, pas besoin de laver ça. Alors, chez Costco, c'est bio et c'est pas cher, effectivement. En fait, vous le trouvez un peu partout. Vous le trouvez chez Bulk Barn, vous le trouvez chez Walmart. Oui, les filles, celles qui ont des problèmes, parce que ça se peut qu'il y a des dames, ou bien des hommes, ou il y a des enfants qui vont avoir de la misère avec cette texture. Si jamais vous la supportez pas, vous pouvez très bien prendre les graines de chia et les mixer. Les hacher plutôt, les mixer. Et après ça, en fait, les utiliser dans vos smoothies ou bien dans vos pains, etc., etc. Alors, Racha, tu viens d'arriver. Regarde, Racha, j'ai expliqué 2 fois comment on peut les utiliser. Donc moi, pour que le live ne soit pas long, je vais vraiment te conseiller de revoir le live parce qu'honnêtement, j'ai parlé de ça, j'ai expliqué le pourquoi et tout. Donc vraiment, excuse-moi, mais comme juste pour... Tu vas pouvoir le voir, je vais le sauvegarder pour toi. Oui, donc sur ce les filles, donc soit que vous me proposez des choses à faire pour la semaine prochaine si c'est des aliments nutritifs. Est-ce que vous voulez que je parle d'un autre aliment nutritif pour la semaine prochaine si on est en vie? Sinon, est-ce que vous voulez que je commence avec vous le bien-être? C'est-à-dire, on va faire ce que j'ai pensé en utilisant des huiles
qui sont naturels, on va les utiliser pour modeler le visage. En fait, on va parler de beauté, donc bien-être, en utilisant des aliments très bons pour notre peau et donc faire un modelage, ce qu'on appelle le lifting naturel. Lequel vous préférez? Merci beaucoup, Mima. Alors, Adila, elle vote bien-être. On peut parler de smoothie aussi si tu nous partages des recettes. Il n'y a aucun problème. Euh, donc, proposez-moi les filles, qu'est-ce que vous voulez que je vous prépare pour la semaine prochaine? Alors, Nadia, elle me demande des vitamines pour les cheveux. Ça aussi, c'est très bien. Mima, tu es vraiment adorable. Merci beaucoup, Sabrina. Alors, Ismahan, tu dis oui, pourquoi? Écris-moi juste en bas là, qu'est-ce que tu veux? Bien-être, Warda parle de bien-être, lifting, bien-être. Oui, c'est ça ce qu'on préfère. Ok, كلش. Kenza dit كلش. Soin de peau. Ok, c'est super. Donc, moi aussi, au fait, je voulais comme faire un petit changement. Puis, de temps en temps, là, on sort un petit peu, puis hop, on revient. Ça parle toujours de bien-être et ça parle toujours d'énergie. Et je vais vous dire pourquoi ça donne de l'énergie. Moi, je suis une personne je me fatigue vite, je l'avoue. Il y a des causes par rapport à ça. Donc, je cherche toujours les façons comment est-ce que je rattrape mon énergie parce que j'ai trop de choses à faire. Tu sais, comme quand tu veux faire ça, puis tu as un problème d'énergie, tu dois toujours chercher des solutions. Donc, même le lifting naturel qu'on va faire, non seulement on va être belle, mais aussi en pleine énergie, on va enlever les toxines de notre corps. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, les filles, la semaine prochaine, Inch'Allah, si on est en vie, on va faire le bien-être. Donc, côté bien-être, on va nous occuper de notre visage. Je vais vous demander la semaine prochaine de faire des exercices avec moi. Donc, vous allez ramener des huiles qui sont bonnes pour le visage. S'il vous plaît, pas de huile de coco, à moins qu'il soit traité. Si vous avez de l'huile de coco pour la cuisine, oubliez ça, je vais vous expliquer pourquoi la semaine prochaine, à moins qu'il soit traité, et c'est bien écrit huile de coco pour le visage. Ça, c'est correct parce qu'il a été traité, je vais vous expliquer le pourquoi. Sinon, vous avez l'huile d'églantier, vous avez l'huile d'olive, vous avez, j'en ai plein là, ici, là, comme je les ai pas en mots, mais vous pouvez par exemple en trouver plein et pas cher chez par exemple Winners, chez Marshalls, c'est à peu près la même chose. Je les aime bien parce qu'ils sont pas chers, puis ils sont très bien et j'aime beaucoup leurs flacons. Mais sinon, même l'huile d'olive, c'est super, il n'y a aucun problème. L'essentiel, vous me ramenez une huile. L'huile d'abricot, c'est très bien. L'huile d'amande, c'est très bien. Sabrina me dit qu'elle est déjà prête. Donc, vous me ramenez ça. La seule chose que je ne veux pas que vous rameniez parce que c'est très mauvais pour votre visage, c'est l'huile de coco naturelle qu'on utilise dans la cuisine, par exemple. Ça, oubliez-moi ça si vous voulez pas avoir plein de boutons. Ok, donc vous le ramenez. Donc, la semaine prochaine, Inch'Allah, comme aujourd'hui, je vous fais une petite annonce le matin pour vous dire à peu près l'heure. Généralement, c'est vers 9h, c'est comme ça que je suis comme tranquille. Les enfants sont en train de faire dodo. Et puis, on va faire ça. Alors, les filles, Ismaël dit, je fais plus de l'huile de coco. Effectivement, à moins qu'il soit traité. Alors, maman de Rital, les grains de lin, 2 cuillères avant de dormir, extra pour maigrir aussi. Exactement, c'est très très bien. Inch'Allah, merci beaucoup les filles. Donc, je vous souhaite une très très bonne nuit. Surtout, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous démaquiller la prochaine fois aussi. Hein. Quand je vais vous voir, démaquillez-vous. Puis, on vient sans aucun maquillage la semaine prochaine. Ok les filles? Bonne nuit. Merci mes chers.